L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En 1987, un heureux événement arrive dans la vie de Maïc Siun Kang. Pas mal. Cet ancien responsable du Parti communiste vietnamien vient en effet d'être père pour la 5e fois. Mais l'arrivée du nouveau-né est loin d'enchanter son géniteur, car à l'époque, le Vietnam applique une politique de limitation des naissances et Maïc Siun Kang doit payer une lourde amende pour avoir dépassé le quota d'enfants autorisé. Il s'acquitte de la somme de 6 500 yuan, non sans en garder un certain ressentiment. Et c'est malheureusement le nouveau-né qui va payer les pots cassés. Car au moment de déclarer la naissance à l'état civil, le père va laisser échapper sa colère en prénommant son fils Phat Sao Ninh Roy, excusez-moi, ce qui signifie 6 500 yuan d'amende. Il l'appelle comme ça. Il paye en yuan là-bas. Oui. La demande est acceptée. Le 5e enfant de Maïc Siun Kang grandit ainsi, subissant des moqueries constantes de la part de ses petits camarades de classe. Malgré les interventions successives de ses maîtresses d'école auprès de son père, celui-ci se refuse à changer le nom de 6 500 yuan d'amende. Ce n'est qu'à l'adolescence, à l'âge de 19 ans, que le jeune homme va finalement obtenir gain de cause. Et depuis, 6 500 yuan d'amende s'appelle Hoang Long, qui veut dire « c'est gratuit ». Merci. Vous avez un très très bon accent, Pierre. Oui, mais je voulais vous le dire. Spécialiste. Est-ce que vous y croyez, Amanda? En plus, vous allez aider Mariani qui vous adore. Pas une seconde, parce que en plus, c'est pas des yuan, c'est des piastres, je crois, là-bas. Et c'est me paraît complètement invraisemblable que même l'administration du pays accepte qu'on baptise un enfant comme ça. J'y crois pas. Je crois que on paye en yuan. Oui, en yuan. Et non pas en yuan, hein, parce que j'ai Johan Frégé, là, si vous voulez. Non, mais en France, c'est vrai qu'on est très très strict sur ces histoires de prénoms. Je pense qu'au Vietnam, ça devait être plus léger. En revanche, je ne crois pas à la fin. Je ne crois pas que tout gratuit. Là, ça peut être tout gratos. Non. En revanche, le 6 500 yuan, oui, j'y crois. A priori, on paye en dong en Vietnam, hein, non, Pierre? Ah non, moi je ne peux pas vous le dire parce que je ne connais que cette monnaie, puisque ce dont je vous parle, c'est ce que j'ai lu. Le yuan, c'est la monnaie chinoise aujourd'hui. C'est 6 500 yuan d'amende. Oui, c'est ça, mais parce que nous, je sais qu'on paye en dong au Vietnam. Je l'ai converti. Non, mais vous avez converti, vous avez bien fait. Voilà. Patrice Lecomte. L'histoire est invraisemblable, mais j'ai envie d'y croire. Et Valérie? Je ne crois pas à la chute, le changement de prénom et qui s'appelle gratuit, là, non, j'y crois pas. Alors, Marie-Annick, est-ce que vous y croyez? Amanda n'y croit pas du tout. Alors, jusqu'à la fin, oui, c'est la chute qui me gêne un peu aussi, c'est la traduction du nouveau prénom qui me gêne un peu. Oui. Alors, quand ce monsieur, mécontent d'avoir une amende, prénomme son fils, il le prénomme bien Phat Sao Ninh Roy, pardonnez-moi, ce qui signifie 6 500 yuan d'amende. C'est bien comme ça qu'il le nomme. Hein. Oui. Ça, c'est parfaitement vrai. Oui. Bon. Et c'est aussi vrai qu'il l'appelle Hoang Long à la fin, qui veut dire dragon d'or. Ça n'a rien à voir. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.